Alors voici la première vidéo d'une toute nouvelle série où j'entame donc le départ des analyses de la paire Ethereum qui va aussi en intéresser plus d'un puisque c'est souvent Ethereum qui dicte le mouvement des altcoins. Même si maintenant en 2025 on n'est plus trop sur la hype des altcoins, on est plus sur la hype des mèmes. Il est toujours conseillé de quand même jeter un œil sur les alts. C'est pas dit qu'elles reprennent pas. Et très fort, qui plus est, puisqu'il y a de nombreuses paires qui sont très utiles. Je pense notamment à Chainlink, qui est un oracle qui est essentiel dans toute la sphère de la crypto-monnaie. Donc, vu que c'est Ethereum qui dicte un petit peu la hype des altcoins, il est intéressant. C'est pour ça aussi que je l'ouvre. Et puis c'est quand même la deuxième paire au jour d'aujourd'hui avec la plus grosse capitalisation. Donc elle est très importante. C'est pas dit qu'elle le reste. XRP a un énorme potentiel comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. C'est quand même la deuxième plus grosse crypto-mère de tout l'écosystème crypto où se greffent toutes les autres plus petites cryptos qui sont essentielles pour notamment faire tourner des applications bien spéciales, etc. Donc, ceci étant dit, on n'est pas non plus sur une chaîne où je suis ici pour vous apporter des connaissances et une expertise au niveau fondamental. Vous trouverez ça ailleurs. Ici, on est sur de l'expertise chartiste et du trading pur et dur avec l'apprentissage de qu'est-ce que ce langage, qu'est-ce que c'est que ces couleurs, ces bougies. Et même si là mes analyses sont quand même assez complexes et ils sont faits pour des traders qui sont quand même avancés, sachez que je reprends tout depuis zéro dans les formations privées que vous pouvez retrouver en lien dans la description des vidéos, et je ferai aussi quelques vidéos publiques pour les débutants, pour les initier, leur donner envie d'aller plus loin, toujours en vulgarisant le trading, en le simplifiant grâce à cet indicateur unique au monde que je vous présente au fil des vidéos et que j'ai construit avec 8 ans de travail. Donc pour Ethereum, nous voici sur l'échelle de temps de 3 mois où la première chose qu'on peut voir justement sur cet indicateur est cette ligne ici que j'ai nommée l'Osirion, qui est très importante. On voit à chaque fois que les bougies croisent cet Osirion, on a des très gros mouvements pour ensuite aller respirer jusqu'au niveau, encore une fois, de l'Osirion, où on a les rebonds des bougies qui viennent à chaque fois. Ici, on a eu donc un nouveau croisement qui s'est passé au niveau de l'Osirion sur la bougie 3 mois avant les mois dans lesquels nous sommes là, c'est-à-dire en janvier 2025. Janvier, février, mars. Donc en mars 2025, elle a clôturé sous l'Osirion. Là, on est en avril, on a commencé le premier mois. Donc, sachant que je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on croisait, c'était très important, et vous le verrez sur les échelles de temps inférieures, cela nous dessine des signaux. Je ne l'ai pas mis parce que, normalement, à part les très très gros investisseurs qui regardent aussi ces charts, pour mettre plusieurs millions, sinon les traders globalement regardent des unités de temps plus petites. Et plus les unités de temps sont petites, plus c'est difficile. Et c'est pour ça que j'ai fait l'indicateur qui vous fait apparaître des signaux pertinents, vous le verrez. Mais il est important quand même de voir ce qu'on fait sur les grosses échelles de temps. Donc là, on a clôturé sous l'Osirion. Ça veut dire que on est baissier sur les 3 prochains mois. Donc avril, mai, juin, on n'a aucune raison de faire des trades à la hausse. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller à la hausse, on ne peut jamais savoir à 100% ce que va faire le marché. Ça peut très bien, même si c'est très rare, recroiser tout de suite l'Osirion, sachant qu'il va falloir attendre quand même que sa pente s'horizontalise et reprenne une pente croissante haussière avant d'avoir un nouveau pump possible. Donc à mon avis sur Ethereum, on a beaucoup de temps d'attente, et donc sur les alts, avant une reprise haussière. Même si on venait à recroiser l'Osirion, il va falloir encore une deuxième bougie 3 mois, donc ça va faire moins 6 mois, pour neutraliser la pente baissière et la remettre à la hausse.
Donc là, sur Ethereum, c'est plutôt le moment de shorter. Malheureusement, j'allais dire, même si nos émotions n'ont pas lieu d'être dans ce domaine qu'est le trading. Donc là, vous voyez, on a quand même pas mal de pourcents, on ne sait pas vraiment où, jusqu'où ça peut aller. Mais bon, Ethereum va pas cracher quand même demain. Et si on a une très grosse résistance, on peut aller chercher du 40%, pourquoi pas. Comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'on sera baissier forcément. On va regarder les unités de temps petites, mais il va falloir attendre au moins une bougie verte sur le 3 mois. Donc on a encore au moins 2 mois ici avant de prendre des trades à la hausse. Pour le monthly, donc on voit justement qu'on a fait beaucoup de rouge, qu'on a croisé l'Osirion. Et quand on a un espace comme ça sur l'Osirion, par rapport au prix, ça forme des tractions. Le prix vient toujours rechercher. Finalement, cet Osirion, quand il s'en écarte, on vient le rechercher. Et même on vient le recroiser. Et on s'en écarte, on vient le rechercher. On s'en écarte. C'est une moyenne finalement, une moyenne bien spéciale, exponentielle, avec des calculs derrière et des alignements, mais on a toujours un prix qui oscille à ces alentours, ce qui crée des phénomènes de traction lorsqu'on s'en éloigne. Donc à partir d'ici, c'est pas non plus déconnant de vouloir prendre des trades à la hausse, sauf que déjà il va falloir attendre bien sûr une validation de bougie verte, qui plus est un signal, et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, que la 3 mois clôture également en vert, et qui plus est avec un signal pour faire encore mieux. Donc on ne peut pas prendre à la hausse, en tout cas sur cette unité de temps actuellement en monthly. Si on prend des trades, c'est plutôt à la baisse. On ne va pas rentrer à la baisse ici, sachant que on a déjà fait tout ce gros mouvement. Éventuellement attendre une petite respiration ou une mèche pour rentrer à la baisse et reprendre cette tendance baissière 3 mois, même si je ne le conseille pas. Donc globalement, pour l'instant, on n'a pas de trade à prendre. Si on se met à la semaine, c'est là où ça va commencer à se dessiner, surtout en daily. À la semaine, on voit apparaître cette nouvelle ligne ici qui est la Silaris, très important, et qui fait un très beau couplage avec l'Osirion, et nous ferons des points d'entrée bien spéciaux, des singularités bien spéciaux, des points d'écrasement, des zones ici de compression où justement c'est là où le prix fait ses plus gros mouvements. Ici notamment, on va avoir l'apparition d'un golden point, ce croisement entre l'Osirion et la Silaris, qui n'est pas du tout bon signe pour l'Ethereum. Et logiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est attendre que le prix revienne, donc titiller Silaris plus Osirion, clôturer en rouge, pour prendre ensuite des trades à la baisse, en alignement avec la monthly et la 3 mois, si on veut bien faire les choses. Donc on ne rentre pas à la baisse maintenant, et on ne rentre pas à la hausse non plus, si vous avez bien suivi jusque maintenant. En daily, voilà, c'est là où l'indicateur commence à prendre forme, même s'il y a beaucoup de signaux, et de toute façon, l'indicateur va être aussi amélioré au fil du temps. Mais il faut savoir déjà comprendre l'analyse que j'ai fait jusqu'à maintenant pour savoir quels signaux privilégier. Et même si vous privilégiez aucun signal, si vous faites un bon money management sur vos mises et vous placez bien vos SL, etc., vous pouvez faire de très beaux trades dans les deux sens. Mais il faut quand même savoir analyser comme je l'ai fait auparavant. C'est pour ça que je vous ai fait une formation en plus de l'indicateur quand vous l'achetez. Et notamment, vous trouvez ça aussi en lien dans les descriptions. Ça vient avec une formation qui vous explique donc vraiment concrètement mais comment l'utiliser dans tous les contextes qui peuvent sortir. Donc là, concrètement, on a eu une grosse phase baissière avec ici un signal haussier qui est apparu et en plus, juste après, ici, l'œil d'Horus qui stipule que les probabilités d'avoir un renversement de tendance sont plus élevées. Donc ce signal ici, par exemple, peut être repris, sauf qu'on ne le prend pas puisque l'Osirion, la pente de l'Osirion reste baissière. Donc il faut attendre qu'elle soit haussière. Ici,
devient haussière, mais le signal est trop loin, donc on va attendre un autre signal. Entre-temps, on a un autre signal baissier qui s'aligne avec la 3 mois et la 1 mois. Ici, c'était ton quatrième baissier qu'on pouvait prendre éventuellement, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Ça vous fait quand même une vingtaine de pourcents. Si vous prenez ça en levier 100, c'est vraiment bien. Et ensuite, donc l'inversion de tendance ici, comme j'ai commencé à vous en parler, sur cette bougie qui nous fait le signal, peut-être reprise, sachant que l'Osirion a une pente nulle, mais malheureusement ça n'a rien donné, c'est pas grave. Ensuite, on a cette nouvelle bougie qui traverse un gros volume, qui nous refait un signal d'entrée, ici donc, qu'on avait aujourd'hui. On pouvait rentrer, sauf que le volume est quand même trop gros. On est déjà trop loin de l'Osirion. Les cas les meilleurs, c'est quand on a des signaux qui clôturent, qui croisent donc l'Osirion, et où on est vraiment collé à cette ligne. Je vais voir si on en a pas là. Alors ici en baissier, on avait fait un signal baissier où on a croisé Osirion plus Silaris, et on est collé à la Silaris qui prend donc le dessus sur l'Osirion, qui devient notre point de référence. Donc c'est un très bon point d'entrée, c'est un très très joli trade à prendre ici. En daily, même sans regarder les unités de temps supérieures, on faisait déjà 40%. Donc je vous dis pas ce que ça fait en levier 100. Ici, malheureusement, ça fait partie des zones de compression délicates où on a l'Osirion et Silaris très proches qui nous forment un range où mais nos trades vont être un petit peu embêtés. C'est les seuls cas, mais de toute façon, vous ne trouverez pas d'indicateur, il me semble, pour vous prévenir de ce genre de situation. Si vous en connaissez, partagez-le moi. Je mettrai à jour l'indicateur si jamais on peut savoir si les zones où on est dans des ranges. Comme ça, je rajouterai la condition de ne pas afficher les signaux lorsqu'on est dans des ranges. Ça enlèvera tous ces signaux-là, ce qui nous donnera un indicateur ultra pertinent, comme ici, où on a tout simplement des signaux qui apparaissent, on rentre et on ne prend pas la tête. On fait des trades à la hausse, ici, à la baisse. Donc voilà, c'est quand même ultra puissant, même si sur Ethereum c'est un peu délicat, vous le verrez au fil des vidéos, que c'est très pertinent dans la majorité des situations. Je vous fais voir juste la 4 heures pour voir que l'indicateur évolue. Comme d'habitude, on a l'apparition de nouveaux signaux, les gyrophares, qui sont des signaux 4 heures, qu'on peut prendre aussi. Et là, on a le cas que je vous disais où on a un signal qui apparaît, qui croise l'Osirion avec un petit volume où le prix reste collé à l'Osirion. En plus, ça nous fait juste derrière un signal de confirmation, c'est pas un doji, mais c'est vraiment un faible volume, où on reste collé à l'Osirion. Donc ça, c'est des points d'entrée qu'il faut prendre, et en 4 heures, voilà, vous faites déjà 10% sur 1 ou 2 jours. Donc c'est un indicateur à levier, je vous rappelle. Ça veut dire que normalement vous êtes censé rentrer à levier sur ces points. Donc ce 10% se transforme facilement en 100%, voire en 1 x 10. Voire plus. Moi j'ai personnellement créé un indicateur sur la time frame 5 secondes, qui est ce même indicateur, et que je n'ai pas mis en vente, et derrière j'ai créé un robot, que je ferai voir plus tard dans des vidéos, et qui me permet de prendre des leviers 1000. Donc ce 10% se transforme en 1 x 100. C'est unique au monde de toute façon. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de suivre cette chaîne, d'avoir foi, d'écouter attentivement ce que je dis, et vous verrez que vous allez vraiment retrouver la monnaie de votre pièce, de votre temps, de votre énergie, puisque vous allez avoir aussi du copy trading qui va être mis en place. Même pas besoin d'apprendre ce que je vous dis, même pas besoin de comprendre ce que je vous dis. Vous aurez juste à suivre les signaux qui sont générés par l'indicateur et mes robots que je suis en train de mettre en place. Donc sur la 1 heure, vous voyez qu'il y a de nouveaux signaux qui apparaissent. Ici des explosions, pareil, très très pertinent. Le signal d'explosion, on le prend, c'est un 1 heure. Derrière, ça nous fait un autre signal de bougie traversière, Osirion plus Silaris. On peut encore rentrer là. Et ensuite, on a toute la tendance. Donc ça doit être la même tendance que je vous ai fait voir juste avant. Voilà, une dizaine de pourcents. Et puis ça nous permet de pouvoir commencer à scalper un petit peu lorsqu'on n'est pas, bien sûr, dans des ranges comme là. Ici, voilà, on a un signal pertinent. Après, le faux signal aussi, ici, on a un signal de gyrophare de 4 heures baissier qu'on pouvait prendre.
Osirion Silaris, tac tac, ça range, ça teste et ça part. Même à la baisse, vous pouvez prendre des signaux. Et ensuite, pour les plus ambitieux d'entre vous, vous avez aussi à disposition l'indicateur sur la TechFrame 15 minutes qui vous permet de prendre donc des trades en scalping et à levier 100, toujours fourni avec l'information qui vous explique comment utiliser cet indicateur, comment prendre les signaux et comment se placer, notamment SL, etc. pour créer des trades à levier 100, tout simplement. Et pour information, voilà, pour vous montrer que je mens pas, sur l'unité de temps 5 secondes, on a quelques signaux. Le but c'est de filtrer au maximum pour pas prendre trop de trades justement et trouver des signaux qui peuvent être pertinents à certains endroits, notamment celui-ci, petite tendance ici, haussière. Notamment ici, 3 petits signaux. Ça c'est de l'ultra scalping, c'est pour ça que c'est un robot qui doit prendre ça. Vous n'allez pas attendre toute la journée pour prendre ces 3 signaux et ça vous fait 1,44%. Bien sûr, c'est des signaux qui peuvent être pris en levier 1000 ici. Donc c'est un x10. Donc vous faites un x10 en 15 minutes. C'est ça la puissance de l'indicateur. Donc voilà, on verra ça beaucoup plus tard. C'était pour vous montrer que c'est pas du bullshit et que tout ce que je dis est vrai et que même si c'est pas en place encore en totalité pour certaines choses que je vous ai parlé jusqu'à présent, ça le sera très très vite. Et à mon avis, au moment où vous regardez cette vidéo, ça le sera. Donc je vous donne rendez-vous très vite dans les prochaines vidéos où on va continuer les analyses des paires que j'ai ouvertes et on va ouvrir d'autres paires bien sûr, le tout étant de trouver où se trouve l'argent et de le ramasser ensemble et de construire quelque chose de grand.